Alors, je m'appelle Marie-Pierre et je suis l'une des habitantes au 7e étage de l'immeuble UE28 qui a été présenté ce matin. Je ne me prononcerai pas sur la constellation, mais je suis de cet immeuble. L'agence Erasmus, c'est une structure publique qui est agréée par la Commission européenne pour gérer les fonds et mettre en œuvre le programme Erasmus sur le territoire national, pour faire rapidement. Alors, présenter Erasmus, c'est assez simple, parce que le fondement du programme Erasmus, c'est le fondement de l'Union européenne même. C'est arrêtons de se faire la guerre et essayons de construire ensemble une citoyenneté, une identité européenne, démocratique, fraternelle, respectueuse. Et de fait, aujourd'hui, alors nous sommes parmi les premières générations européennes à ne pas avoir connu la guerre entre Européens. Et lorsqu'on évoque l'Europe, spontanément, les deux réalisations positives qui viennent généralement à l'esprit des personnes, c'est la paix et Erasmus. Erasmus, aujourd'hui, on a une trentaine d'années de recul, donc on peut commencer à dire des choses. 9 millions d'Européens, 9 millions de citoyens européens ont directement participé à Erasmus jusqu'à présent. Et la prochaine programmation, sur les 10 prochaines années, on vise l'objectif de 12 millions de citoyens européens. Alors pourquoi une telle progression et pourquoi une telle ambition? C'est un petit peu ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Et pour commencer, je vais prendre une minute, comme vous l'avez dit, pour dégager et mettre au placard quelques idées reçues sur le programme Erasmus. Première idée reçue, Erasmus, c'est pour les étudiants. C'est faux. Erasmus, c'est pour tout le monde. L'Union européenne prône depuis de nombreuses années le lifelong et life-wide learning, apprendre à tout âge dans tous les contextes. Donc Erasmus, c'est pour tous. Les collégiens font Erasmus, les apprentis font Erasmus et les seniors qui viennent cultiver leur agilité intellectuelle dans les universités du temps libre, c'est aussi Erasmus. Deuxième idée reçue, Erasmus est en Europe. C'est faux. Aujourd'hui, Erasmus, c'est 202 pays. Et la troisième idée reçue, c'est Erasmus, c'est pour faire la mobilité, c'est pour faire des études à l'étranger. C'est faux. Erasmus, c'est pour innover, c'est pour réformer. Erasmus est l'instrument financier de l'Union européenne pour la réforme, la modernisation et la performance des systèmes éducatifs en Europe. Et pour cela, Erasmus s'appuie effectivement sur la mobilité. Mais Erasmus est un tabouret, il s'appuie aussi sur deux autres actions clés, qui sont la coopération et le soutien aux réformes politiques. Et je voudrais donner un exemple concret de chacune de ces réalisations. Alors la mobilité, on va commencer par la mobilité, parce que c'est par la mobilité qu'Erasmus a commencé. L'expérience de mobilité, on le sait aujourd'hui, est vectrice de transformation et d'innovation. Alors vectrice de transformation, généralement des parcours personnels. La Commission européenne s'est amusée il y a 2 ans à compter les bébés Erasmus. Les bébés nés des mobilités Erasmus. Alors pour information, nous en sommes à 2 millions, c'est quand même pas mal. 2 millions de bébés Erasmus aujourd'hui. Mais les expériences de mobilité, ça modifie aussi les trajectoires professionnelles. Et ça a été évoqué notamment par la personne de Thalès tout à l'heure. Aujourd'hui, les marchés de l'emploi requièrent toute une série de compétences qu'on appelle soft skills, compétences transversales, etc., etc. Et on s'est aperçu que les expériences de mobilité Erasmus, justement, apportaient, développaient, augmentaient en fait ces compétences-là. La mobilité a été aussi vectrice d'innovation. Parce que c'est avec la mobilité Erasmus que sont arrivées alors les architectures que l'on connaît aujourd'hui. LMD, licence, master, doctorat, c'est la mobilité Erasmus qui a conduit à cette architecture-là. Les mobilités Erasmus sont celles aussi qui ont apporté le système ECTS. Et c'est par les mobilités Erasmus que l'internationalisation des établissements d'enseignement supérieur, alors ne s'est pas créée, mais a été facilitée, régularisée, développée, et que c'est construit progressivement ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace européen de l'enseignement supérieur. Et c'est ce processus-là qui, aujourd'hui, est en train de se mettre en place pour les écoles, pour les collèges, pour les lycées agricoles. Et j'en parlerai tout à l'heure. Donc ça, c'est les compétences cachées Erasmus+. Je vous invite à regarder ça d'un peu plus près. Alors le deuxième pilier d'Erasmus, c'est la coopération entre les organisations. Donc il y a une étude particulièrement intéressante qui a été conduite par un pluricité, un cabinet d'évaluation en politique publique et qui a porté sur ces fameux partenariats Erasmus+, qu'on appelle partenariat Erasmus+, et qui a permis d'identifier et de classifier les types d'innovations qui se produisaient dans ces partenariats Erasmus+. Donc des innovations de méthodos, de pratiques, de produits. Mais ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était présenter un exemple très concret. Alors c'est un parmi d'autres, il y en a des centaines comme celui-là,
mais je pensais qu'il faisait assez bien écho aux propos qui ont été portés tout à l'heure. Donc en l'occurrence, c'est un partenariat Erasmus qui a fait travailler ensemble différentes universités en Europe et des écoles d'ingénieurs en partenariat avec des grandes entreprises du secteur, alors Cybernetica pour ne pas la citer. Ce sont généralement des projets qui travaillent sur des secteurs ou des disciplines où il y a un enjeu d'attractivité et d'excellence pour l'Europe. Donc là, en l'occurrence, c'est un master en cybersécurité et cloud computing. Et alors, ce qui est intéressant, c'est tout d'abord la co-construction entre les établissements de formation et les acteurs économiques, l'identification des besoins du marché, et la certaine réactivité en fait de cette maquette de formation, parce qu'on ne va pas réinventer un cursus, mais on va aller chercher déjà les poches d'excellence qui existent dans les universités. Alors là, je ne me souviens plus exactement, mais pour ce qui était cybersécurité, je crois que ça se passait au Danemark. Pour ce qui était cryptologie, ça se passait en Estonie, etc. Donc on va construire, on va aller chercher les poches d'innovation et d'excellence et on va les rassembler dans un cursus et un parcours cohérent. Donc voilà ce que peut faire Erasmus pour le marché de l'emploi et le besoin en compétences nouvelles. Alors Erasmus, vous le savez mieux que moi, l'innovation, ce n'est pas que des gros projets. L'innovation, ça peut être aussi des petits projets. Donc je voulais quand même le dire, Erasmus soutient et finance aussi des petits projets d'innovation. Et l'exemple que je voulais vous citer, c'est un exemple sur lequel je suis tombée il y a 2 semaines, qui a reçu un financement Erasmus de 5 000 €. Donc par rapport à d'autres financements européens d'Erasmus qui peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros, 5 000 €. Mais ça a permis à 2 profs de maths d'un collège espagnol d'aller suivre des cours sur la technologie blockchain au Danemark. Voilà, donc l'innovation, c'est Erasmus, c'est de la production d'innovation, mais c'est aussi de la diffusion d'innovation. On va passer à l'autre bout du spectre d'Erasmus, qui est le soutien aux réformes politiques. Alors, je ne vais pas vous la refaire, on vous l'a déjà fait plusieurs fois, mais le contexte politique est marqué par des grandes dynamiques. Alors, celle de la globalisation, la mondialisation. La Terre, ici, peut aussi symboliser tout l'enjeu qu'il y a autour de l'écologie. La digitalisation accélérée de la société et de l'économie, et puis alors au milieu, un enjeu dont on n'a bizarrement pas trop encore parlé aujourd'hui, et qui est un enjeu peut-être un peu plus propre à l'Europe, qui est celui de la démographie. Parce que l'Europe, à l'horizon 2030, sera la région la plus vieille du monde. Et que depuis 2017 déjà, la part de la population européenne qui a plus de 65 ans est plus importante que la part de la population européenne qui a moins de 14 ans. Donc il y a un vrai enjeu autour de ces défis-là. Et comme vous pouvez assez bien l'imaginer, sur les 3-4 grands défis que l'on a évoqués, une partie des réponses, et même une bonne partie des réponses, se joue sur le terrain de l'éducation, de la formation, de la production de compétences. Et donc c'est notamment pour cette raison et avec cette analyse-là que l'Europe a produit alors ce qui a été appelé la nouvelle stratégie pour les compétences en Europe. Et dont l'une des réalisations est cette plateforme Europass qui est en cours de construction et qui va être mise en service en 2020. Pour faire très rapide, c'est une plateforme de web service, donc on va utiliser au maximum toutes les possibilités offertes par les nouvelles technologies. Et l'idée, c'est de mettre en place un espèce de matching dynamique au niveau européen entre les compétences disponibles, les compétences recherchées par le marché de l'emploi, et alors les compétences qui sont manquantes entre les deux, les compétences à acquérir, et notamment cela se fera par une remontée, un flux de données qui permettra de visualiser l'ensemble de l'offre de formation initiale et continue qui existe sur le territoire européen. Donc voilà, et ça, cette plateforme-là se met en place à travers le programme Erasmus. Donc oui, on est loin de l'auberge espagnole. C'est aussi ça, Erasmus+. Alors en conclusion, on a la chance de vivre une période de transition. On a la chance de vivre cette période de grands bouleversements, de grands changements, où le champ des possibles est vertigineux et s'ouvre encore plus chaque jour. Mais ces changements amènent aussi avec eux des nouveaux risques sociaux. Le président Macron évoquait très récemment, et c'était une formule qui résumait et qui synthétisait assez bien, le président Macron évoquait l'enjeu et le défi d'une révolution technologique démocratiquement soutenable.
Et donc tous ces enjeux-là, en partie, Erasmus peut apporter une réponse à tous ces enjeux sur le champ éducation, formation, compétences. Et c'est dans ce contexte-là, avec cette analyse-là, que se font actuellement les négociations pour la prochaine programmation Erasmus+. C'est notamment pour ça, alors qu'on va essayer de passer de 9 millions à 12 millions de personnes, que la Commission européenne a proposé le doublement du budget Erasmus, que le Parlement européen a proposé le triplement du budget Erasmus+. Donc les négociations sont en cours, on ne connaît pas encore le visage de la prochaine programmation Erasmus. Ce qu'on sait, ce sont déjà les lignes directrices et les points de force du nouveau programme, qui va alors être un programme plus ouvert. Première ligne directrice, renforcer la démocratisation de l'accès à Erasmus, aller chercher des populations qui sont encore aujourd'hui plus éloignées de la mobilité Erasmus ou des partenariats européens. Deuxième signe caractéristique du prochain Erasmus, un programme qui sera plus international, avec notamment l'ouverture à l'international à de nouveaux publics, et en particulier les apprentis, les stagiaires, la formation professionnelle. Toutes les formations en formation professionnelle vont pouvoir accéder à l'international avec le prochain Erasmus. Et puis alors, probablement ce qui sera l'un des gros sujets du prochain Erasmus, j'évoquais tout à l'heure l'espace européen de l'enseignement supérieur. Le prochain Erasmus se fixe pour ambition l'espace européen de l'éducation, c'est-à-dire faire ce qui a été fait pour l'enseignement supérieur et pour les institutions d'enseignement supérieur, le faire pour toutes les écoles et les collèges d'Europe. Pour terminer, voilà, j'espère vous avoir montré, je voulais vous montrer en fait ce que faisait Erasmus. Je voulais surtout vous donner une idée de ce que vous pouvez faire avec Erasmus. Erasmus est ouvert à tous ceux qui s'intéressent à l'innovation, à l'éducation et à la formation. Et je voulais simplement, pour résumer tout mon propos en une phrase, vous redire qu'en tant que directeur et directrice de l'innovation, Erasmus est votre allié. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté Erasmus, à vous intéresser d'un peu plus près à ce programme et à ce qu'il peut offrir. Voilà.